Madame Estrade, vous êtes la maire de La Pouillade. Aujourd'hui, il y a une grosse manifestation ici à Saint-André-Cubzac. En quelques mots, c'est quoi? Eh bien, écoutez, nous venons pour protéger et faire perdurer notre service public, celui du ramassage des ordures ménagères en porte-à-porte, puisque le SMICVAL a décidé de supprimer ce service-là sans grande concertation, contrairement à ce qui est dit. Moi, j'ai effectivement rencontré le président du SMICVAL, M. Guinaudy, mais qui ne m'a absolument pas parlé de l'arrêt du porte-à-porte. Bien évidemment, j'aurais réagi. Il m'a parlé de ses problèmes relationnels avec Veolia, parce que vous savez que La Pouillade a sur sa commune un centre d'enfouissement important, mais certainement pas de l'arrêt en porte-à-porte. Et c'est une vraie régression du service public. Nous aurons puisqu'on parle d'un apport pour 150 personnes, donc ce qui veut dire 3 points d'apport sur une commune qui est très étendue. La maison la plus éloignée est à 6 km. Combien 6 km. Donc vous voyez, apporter ces déchets et faire un minimum 5 km pour rejoindre un point d'apport, ça me semble extrêmement compliqué. Donc nous sommes absolument défavorables à cette suppression du porte-à-porte. C'est une vraie régression du service public. Et aujourd'hui, je n'ai pas l'habitude de manifester, c'est la deuxième fois de ma vie, mais aujourd'hui, je pense que l'enjeu est important et c'est pour cela que nous sommes venus pour défendre les intérêts de ce territoire. Alors, il n'y aura pas moyen de faire à minima quelque chose, au lieu de mettre 6 km, le faire à 200 mètres, 300 mètres? Peut-être que c'est ce qui nous sera proposé in fine, mais de toute façon, actuellement, j'ai été contactée, j'ai reçu un mail et une demande de rendez-vous pour voir où nous allions situer ces points d'apport, et j'ai répondu que La Pouillade entrait en résistance, et tant que nous n'aurons pas avancé sur le sujet du porte-à-porte et que ça ne sera pas d'ailleurs retoqué, moi je ne discuterai pas avec le SMICVAL. Qu'en pensent vos administrés? Écoutez, mes administrés sont, je pense, très remontés. J'ai fait une pétition qui a reçu, alors je crois que c'est 300 signatures pour un village de 500 habitants. C'est quand même, quand on sort les enfants et les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, c'est quand même un beau succès. Mais je n'ai pas l'impression d'avoir été entendue. Enfin, cette pétition a été envoyée au SMICVAL, mais pas de retour. La semaine prochaine, il y a une émission qu'on va diffuser sur Equitélé en direct, qui va se passer à Galgon. Vous en serez? Oui, bien sûr. Je l'ai noté sur mon agenda et j'y serai. Merci Madame la maire. Je vous en prie. Edwige Diaz, vous êtes ici aujourd'hui pour cette manifestation contre le SMICVAL. Vous, en tant que député, vous en pensez quoi? Oui, pour moi, c'était très important de me joindre à cette mobilisation que je soutiens. Moi, comme tous les citoyens du territoire, j'ai découvert cette nouvelle mesure, cette réforme qui va nous être imposée, c'est-à-dire sans aucune concertation, il y a presque un an. Et donc je voudrais tout d'abord saluer le travail des organisations pour nous permettre d'avoir une belle manifestation aujourd'hui, et aussi toutes les initiatives émanant des élus locaux qui sont confrontés à la réalité. En fait, cette réforme du SMICVAL, elle n'aura que des aspects négatifs, puisqu'on risque de se retrouver à une explosion de dépôts sauvages. Voilà. On ne pense pas ni aux personnes en situation de handicap, ni aux personnes âgées. Donc en fait, elle est créatrice d'une profonde injustice sociale. Et moi, j'en veux aux dirigeants, aux délégués du SMICVAL qui auraient pu nous proposer d'autres solutions. Déjà, ils auraient pu en parler à la population, ça me paraît tellement déconcertant qu'ils n'aient pas pensé à le faire. Mais je voulais aussi dire que en fait, la situation qu'ils subissent actuellement, parce qu'ils nous expliquent que le modèle financier n'est plus soutenable. Il n'est plus soutenable en raison de 2 facteurs. Le premier, c'est une taxe qui s'appelle la TGAP, la taxe générale sur les activités polluantes, qui est notamment affectée à l'enfouissement. Et cette taxe a été considérablement augmentée, et là, il faut le dire, par les députés macronistes en 2019-2020. Donc ça veut dire qu'il y a quand même les élus, les délégués du SMICVAL qui savaient, donc depuis plusieurs années, qu'ils allaient être confrontés à une charge financière considérablement plus lourde. Donc sur ça, ils n'ont rien fait. Ensuite, ils ont décidé de continuer à travailler sur l'enfouissement, alors qu'ils auraient plutôt dû se diriger vers une voie d'innovation, c'est-à-dire avec une revalorisation des déchets. Et enfin, le prix du carburant, on sait qu'il ne cesse d'augmenter, notamment
une fois de plus, à cause des taxes décidées par le gouvernement, et ils n'ont pas décidé, pareil, de se lancer dans l'innovation, comme par exemple l'utilisation de biocarburants. Donc en fait, on se retrouve avec des élus qui sont dans la confrontation, pas dans la concertation, dans l'attentisme, dans l'immobilisme, et aujourd'hui, les citoyens sont victimes de ces décisions qui contribuent à la casse du service public. Alors le SMICVAL, lui, il a fait ça de son côté. Pourquoi il fait ça vraiment? C'est vraiment une histoire d'argent? Ben écoutez, ou c'est une histoire d'argent, et dans ce cas-là, ils sont responsables d'un manque d'anticipation, comme je viens de vous le décrire, ou alors c'est une position idéologique. Voilà. Moi, dans tous les cas, ce que je souhaite pour l'avenir, c'est qu'en effet, il y ait un moratoire pour qu'on continue de préserver ce service public en ruralité qui est cher aux citoyens. Et après, si les élus du SMICVAL, si les délégués du SMICVAL ne nous entendent pas la colère, l'indignation et la déstabilisation de tous ces citoyens, il faudra que les citoyens en tirent les conséquences au moment des prochaines élections municipales. Parce qu'en fait, comment siègent les délégués du SMICVAL? Ils sont issus des conseils communautaires, eux-mêmes issus des communes suite aux élections municipales. Donc voilà, il faut que ces élus prennent leurs responsabilités. Alors là, aujourd'hui, on regarde, il y a très peu de maires qui sont là. Il y a quand même plus de 40 communes au SMICVAL. Ici, les maires, ils ne sont pas très nombreux. Est-ce que c'est normal? Non, il y a un certain nombre d'élus locaux qui sont là, en tout cas moi pour discuter très régulièrement avec eux, puisque depuis que j'ai été élue députée l'année dernière, je fais la tournée des communes et j'ai rencontré déjà un tiers des maires de ma circonscription, et je vous garantis que c'est un sujet de préoccupation majeur pour eux, parce que la gestion des dépôts sauvages, donc des déchets abandonnés dans la forêt, ça relève de la compétence du maire, donc ils sont très inquiets sur ce sujet. Après, ils n'ont peut-être pas la culture de la manifestation, mais en tout cas, ils ont suffisamment exprimé leur opposition par le vote de motion, par exemple. Monsieur le Président, on vous a vu et on verra sur les images, vous avez beaucoup parlé aujourd'hui. Alors, vous avez été un peu le meneur de la revue, si on peut dire. Le président de votre association, c'est quoi? Alors, au départ, l'association, c'était d'abord pour défendre, comme on l'a dit, défendre les habitants de Saint-Savin. Et donc, nous arrivait ce problème du SMICVAL. Et donc, c'est vrai qu'une petite commune comme la nôtre, face à ce gros problème de SMICVAL, on ne pouvait pas agir seul. Il y a eu cette association qui s'est créée, puis aussi l'autre association à côté d'Ibourne, et on a décidé ensemble, mais des petites associations en plus, ça fait une grosse association. Et donc on a réussi, on est arrivé à s'entendre, à se réunir pour faire ce qu'on est devenu aujourd'hui. Et grâce à ça, eh bien, Saint-Savin n'a pas besoin de se battre tout seul, mais est quand même représenté, puisque il ne faut pas oublier que nous avons quand même le deuxième vice-président du SMICVAL, qui est M. Renard, et qui pourtant est un grand défenseur du service public, qui a toujours défendu dans ses fonctions de conseiller départemental et président du conseil départemental, défenseur du service public. Aujourd'hui, on ne comprend pas sa position, parce qu'il y a des personnes âgées dans sa commune, il y a des handicapés, il y a des gens isolés. Saint-Savin est quand même assez étendu, et aujourd'hui on voit qu'à Saint-Savin il y a des gens qui vont être démunis, et donc on ne peut pas rester inactif face à ça. C'est pour ça qu'on a rejoint ce grand groupement, et aujourd'hui donc Saint-Savin est présent avec toute l'équipe. C'est une grande famille là, et c'est surtout des gens qui pensent pas qu'à eux, parce que moi les poubelles je pourrais les porter moi-même, mais qui pensent surtout, comme je dis, aux handicapés, aux personnes âgées, et puis au manque de ce service public vraiment. Voilà. Alors le SMICVAL a pris une décision, il n'y aura plus de ramassage en porte-à-porte. Et après, même si vous faites beaucoup de bruit, est-ce qu'ils vont revenir sur leur décision? Écoutez, nous on est là pour ça aujourd'hui, comme on dit, qui tente rien à rien. C'est sûr que ça va être compliqué, mais bon après nous on est sur le terrain, et on sait que par exemple d'autres de notre équipe sont plus sur le terrain de la justice, du tribunal, et donc on va tout éplucher, on va tout voir, parce que de toute façon on ne peut pas laisser partir un service public comme ça. Donc c'est sûr que c'est pas gagné, c'est sûr que on ne va pas y arriver comme ça en claquant des doigts, mais il faut faire comprendre à tout le monde, et je crois qu'aujourd'hui, vu le nombre que vous avez vu, on l'a déjà compris un peu. Ça y est, il y a vraiment un mouvement qui se lève et qui bouge, et pour vraiment on ne peut pas accepter ça, il faut le porte-à-porte. Est-ce que la population est vraiment au courant de tout ça? Parce qu'en fin de compte, même s'il y avait beaucoup de monde ici à Saint-André-du-Cubzac, il n'y avait pas non plus, il y avait peut-être 300, 400 personnes aujourd'hui. On est au 500 apparemment. On est 500 si vous voulez. Bon. Tout ça pour dire que normalement le secteur c'est quand même des milliers de personnes et ils ne sont pas là.
Tout à fait. Alors, il y a aussi un petit peu, je vais dire, de la manipulation un peu de la part de Cibal qui n'a pas voulu trop ébruiter. La preuve, puisque quand il y a eu la réunion au mois de septembre, il y a certains maires, oui, c'est quand même des maires, certains maires qui n'ont pas de représentants au Cibal, qui n'étaient même pas informés. Comment voulez-vous que la population soit informée alors que même le maire a été informé par, Madame la députée a dit tout à l'heure, a été informé par la presse. Donc grâce à vous, en quelque part, qui avez fait ébruiter le sujet. Donc vous vous rendez compte un peu, donc c'est vrai qu'aujourd'hui encore, quand l'on porte des tracts, comme on l'a fait tous les samedis, pour annoncer la manifestation, pour annoncer qu'il n'y aurait plus de porte-à-porte, il y a des gens encore, ah bon, à ce point? Oui, mais c'est notre rôle aussi d'informer la population et grâce à vous aussi aujourd'hui, et grâce à ce moment, alors c'est vrai, c'est le premier, mais je pense que pour le premier moment, c'est très très positif. Alors, je le répète, comme j'ai dit tout à l'heure à M. Goudin, semaine prochaine, il y a une grosse émission sur Aki Télé. On va pouvoir reparler un peu de ce problème du SMICVAL. Vous y serez ? Oui, bien sûr, j'y serai en tant que président de l'association également, et donc de ce collectif. Bien sûr, je serai présent, et on espère qu'il y aura énormément d'élus aussi présents. Bon, c'est là que peut-être certains visages vont se dévoiler, puisque beaucoup n'ont pas le courage de dire ce qu'ils ont voté pour ou contre. Donc on verra samedi prochain s'il y en a qui osent, et on attend que ça. Le débat est ouvert à tout le monde. Hein. Moi, je suis d'accord de discuter avec des gens qui sont pour le SMICVAL. Le débat est ouvert, on est en démocratie, et il n'y a pas de problème, quoi. Monsieur Bobet, vous êtes président d'une association, vous pouvez la décrire en 2 mots ? Oui, alors c'est une association qui a été créée au mois de février de cette année, qui réunit à peu près aujourd'hui plus de 700 adhérents et sympathisants. Et elle s'inscrit surtout dans un cadre collectif, hein, le collectif Touche pas mes poubelles, où 4 autres associations sont venues renforcer ce collectif. Et aujourd'hui, nous pesons à peu près plus de 1000 adhérents, soit plus de 2500 personnes, puisque ce sont des foyers qui sont adhérents. Voilà, plus de 1500 personnes, ce qui est absolument colossal en si peu de temps. Pourquoi ? C'est l'expression d'une colère, tout simplement, devant une irresponsabilité, une triple irresponsabilité. Une irresponsabilité écologique, une irresponsabilité économique et une irresponsabilité sociale. Alors là, aujourd'hui, donc, la manifestation est finie, elle touche à sa fin. Il y a eu quand même beaucoup de monde, même si on peut regretter qu'il n'y ait pas eu beaucoup d'élus. Vous faites quoi comme synthèse ? Eh bien écoutez, il y avait des élus mais qui ne voulaient pas se montrer, je vais vous dire pourquoi. Et c'est très simple. Et c'est la vérité. Beaucoup d'élus ont subi des pressions de la part de ce syndicat. Quel genre de pression ? Des pressions très simples. Si tu n'es pas d'accord avec cette réforme, je ferai en sorte que le taux de la taxe, je changerai ton zonage et je l'augmenterai. Ils ont le droit. Ils ont le droit puisque le taux est voté certes par les conseils communautaires, mais sur proposition du SMICVAL. Donc c'est très facile de faire pression sur les gens. Et ça marche. Ça marche, sauf que réellement, je peux vous dire que j'ai rencontré beaucoup d'élus qui sont contre et qui attendent, si vous voulez, de voir un peu comment nous, notre collectif, on est en train de prendre en main les choses et notamment se rendre compte que la majorité des habitants sont contre. Et donc en fait, souvent, la démocratie devient l'expression nécessaire et indispensable de la rue, j'ai envie de dire, même si je n'aime pas trop ça, mais des gens qui, je peux vous dire que les 3/4 des gens n'ont pas l'habitude de manifester. Ils ne manifestent pas. Voilà, c'est presque un métier de manifester. Il n'y avait pas beaucoup de jeunes. Écoutez, non, moi je trouve que non, vous vous trompez. Il y avait des jeunes, j'ai vu des gamins là qui étaient un peu fatigués parce qu'il faisait chaud. Mais effectivement, il y a un match, une finale de tennis à Roland-Garros. Vous avez un match de demi-finale du top 14. Donc en effet, bon, on peut le concevoir. Mais ce n'est pas le plus important. Nous aujourd'hui, ce n'est pas cette manifestation qui va tout remporter. Ce n'est pas un point d'orgue comme j'ai dit, c'est un début. C'est un début, on compte nos forces, on mobilise. C'était le temps de la mobilisation et demain nous allons passer au temps de l'action. Ça sera quoi comme action ? Alors, on l'attait pour l'instant, ce sera une action d'envergure qui va se passer après l'été, voilà, où il y aura une force mobilisatrice très importante. Parallèlement à ça, nous allons continuer les réunions d'information, puisque aujourd'hui nous sommes concentrés sur le territoire qui va être impacté au 1er octobre, le territoire du Guzaguet, mais demain ça sera Saint-Sié, Blaye, Saint-Savin, etc. Donc nous allons parallèlement continuer ces réunions d'information auprès de la population, pour leur dire qu'il y a un contre-projet possible, qu'il existe. Viable ? Il est tout à fait viable, monsieur, tout à fait viable. Mais c'est un choix de gestion, c'est un choix politique. Il a été pris un mauvais choix de gestion, par une mauvaise gouvernance. Je l'ai expliqué que si c'est légal, c'est illégitime. 34 personnes qui décident pour 200 000 habitants. Donc il existe d'autres choix qui fonctionnent sur d'autres territoires. Et les syndicats qui, en France, ont pris cette décision d'arrêter le porte-à-porte pour passer au point d'apport, pour la plupart, reviennent en arrière. Modulés, adaptés, réfléchis. Mais ils se sont rendus compte qu'ils allaient dans le mur. C'est peut-être la solution, ça. Mais c'est la solution. Vous ne pouvez pas transformer
une société si vous ne la faites pas participer. Et vous voyez bien que les gens n'ont pas participé à ces décisions, puisqu'ils n'auraient pas été là aujourd'hui. Et ils ne seraient pas de plus en plus nombreux à nos réunions publiques. Donc cette grosse opération, il faut nous suivre sur les réseaux, elle est quasi montée et elle sera opérationnelle à la rentrée. Comment on fait pour vous joindre? Alors c'est très simple, on a une page Facebook, UDCHEG, Union de défense des citoyens de Haute-Gironde. Et puis à titre personnel, on est tous sur les réseaux sociaux, il suffit de prendre les noms des présidents, voilà, et on véhicule beaucoup, on communique énormément, mais on a encore du travail à faire, mais je suis certain que les gens nous suivent. Alors la semaine prochaine, samedi prochain, il y aura une émission en direct sur notre chaîne, sur Aki Télé. Vous attendez quoi de cette émission? En fait, nous attendons une chose simple, c'est que nous avons peaufiné, travaillé avec des gens qui sont certainement du métier. Notamment, nous avons un chercheur au CNRS, nous avons des gens qui sont des universitaires et qui ont travaillé sous l'angle social, qui ont travaillé sous l'angle économique et qui ont travaillé sous l'angle écologique. Donc, ce que nous attendons, c'est que les élus qui n'auraient qu'un son de cloche, et un son de cloche, ça sonne toujours faux, parce qu'ils ont été abreuvés de fausses informations et de mensonges, comme je l'ai dit. Je peux tous les démonter, ces mensonges. Nous pouvons tous les démonter. Nous attendons qu'ils viennent en masse pour qu'ils entendent une autre voix, une autre analyse, une autre expertise et surtout un contre-projet. Donc nous les attendons nombreux. Patrick Goudin, là aujourd'hui la manifestation est maintenant terminée. Ça s'est plutôt bien passé? Alors ça s'est bien passé. Bon, j'ai un petit regret, c'est que je m'attendais un petit peu plus de monde parce que si on fait le calcul des personnes qui sont concernées, il y a quand même 210 000 personnes qui sont concernées par la fin du porte-à-porte. Alors bon, c'est vrai que j'aurais aimé qu'il y ait un petit peu plus de monde, mais vraiment ça s'est très bien passé, quoi. Parce que les élus n'étaient pas très nombreux. Non, les élus n'étaient pas très nombreux. Moi je sais de sources sûres, mais il y en a qui témoigneront, hein, c'est que certains présidents ou certaines présidentes de communautés de communes font une énorme pression aux maires pour ne pas trop soutenir nos associations. Donc en partant de là, voilà. Alors l'avenir c'est quoi? Eh bien l'avenir c'est que nous continuons le combat. Moi à la rigueur, vous savez, je me disais, si ces gens-là sont si forts, les gens du SMICVAL sont si forts, les vice-présidents du SMICVAL sont si forts, tous les élus qui le soutiennent sont si forts, pourquoi ces gens-là ne s'engagent pas au fait que si dans certaines communes ils veulent installer ce système, qu'ils le mettent, hein, mais de faire un bilan au bout d'un an. Et si c'est ce que je pense au bout d'un an, si c'est le bazar au bout d'un an, si on retrouve beaucoup de déchets dans la nature parce que des gens n'ont pas assez d'argent pour pouvoir aller aux déchetteries qui coûtent un prix fou et à des conteneurs qui sont loin de chez eux, eh bien, dans ces conditions, si j'ai raison, que ces gens-là démissionnent. Je ne vois pas pourquoi il serait encore à la tête du SMICVAL, il serait encore vice-président du SMICVAL, ou il serait encore président de communauté de communes, alors qu'il se serait complètement planté. Il va y avoir une émission sur Aki Télé la semaine prochaine. En 2 mots? Voilà, rendez-vous, donc on a demandé aux élus de venir à partir de 8h30, mais l'émission va commencer en direct donc, à 9h et jusqu'à 11h30. Et donc ça devrait bien se passer. Mais là encore, c'est certaines communautés de communes qui font d'énormes pressions. Pour pas que les maires viennent. Donc, si j'ose dire, c'est un peu comme dans certains films, voyez-vous. Je ne veux pas prononcer le mot italien, mais je le pense fortement. L'avantage, là, c'est que les élus vont entendre une autre voix, ils vont entendre des spécialistes parler. Ce n'est pas des gens de nos associations qui vont parler, c'est vraiment des spécialistes, voilà.